Et top chrono. 15 minutes les gars. Le quiz. 15 minutes les gars. Le quiz. Vous avez 15 minutes à perdre, passez-les avec nous et rassurez-vous, le chrono est lancé, on ne dépassera pas les 15 minutes les gars. Le quiz. 15 minutes les gars. Le quiz. Bonjour tout le monde, bonjour Christophe Ajus. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles. Oui. C'est en effet ce quiz qui ne dure que 15 minutes. Oui, ouais, on n'a jamais dépassé les 15 minutes. On a failli. On a 14 minutes et 58 secondes. Oh purée. On a réussi, on dépassera jamais les 15 minutes. En tous les cas, bienvenue. On est très heureux de vous retrouver. On va commencer avec une première question. C'est à vous Christophe. Charlie, musique. Hey, Enfin, c'est pas quoi une le musique. texte? Ah. Bien sûr. Même joueur joue encore. Il faut bien secouer. Sinon la pub, elle reste en bas. Et oui, les vieux auront certainement reconnu, il s'agit évidemment de l'une des célèbres publicités des années 90 pour Orangina. Oui. Saurez-vous nous dire quel est le réalisateur de cette publicité et de plusieurs autres pour Orangina à la même époque? Un indice, on entend sa voix au début. Ah c'est lui. Ah Quand oui. il dit, le mec lui demande c'est quoi le texte et lui dit ah, C'est lui. je crois. C'est pas marqué dans le truc, mais je me Ouais. suis dit, je crois que c'est lui. C'est vrai que C'est un réalisateur qu'on évoque souvent. oui, qu'on aime beaucoup. Mais c'est vrai que ces pubs ont marqué une génération parce que c'était vraiment bien. C'était vraiment drôle quoi. C'était vraiment drôle. Bah, il y avait celle avec le Sirtaki et Ouais, le ouais. Kazakhstan, même réalisateur. Il y bien avait sûr. également une dans un grand 8. Ouais. Et c'est Alain Chabat. Ouais, c'est Et fou. oui, Orangina, marque commerciale française d'une boisson gazeuse non alcoolisée faite à partir d'orange et de citron appartenant au groupe Orangina Suntory France, lui-même propriété du groupe japonais. Oh. Eh ouais, savais pas. Suntory. Bon, présente plus Alain Chabat, vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est lui qui a réalisé le film Didier. Ah bon. Mais sinon, voici quelques autres réalisateurs célèbres qui se sont amusés dans les publicités. Michel Gondry a réalisé une pub pour Levi's en 97. Ridley Scott, Ah. qui réalise une pub pour Apple en 84. Incroyable. Ouais. Tony Scott, donc réalisateur quand même de Top Gun et Spy Game, qui a fait une pub pour velouté Danone en 84 en France. 2 ans avant Top Gun, le mec il fait la pub velouté Danone. C'est quoi. Et il est arrivé en disant hey, j'ai un film sur l'aviation et j'ai fait Et la pub hey, velouté j'ai- Danone, les Wow, gars. you did the velouté Danone pub. Ok. Commercial. Commercial. Jean-Pierre Jeunet, qui a fait une pub pour Chanel en 2009. Il y retrouve d'ailleurs Audrey Tautou 8 ans après le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et puis le dernier que j'ai noté, c'est Martin Scorsese, Chanel 2010. C'est des grosses marques quand même, donc il y a un peu de thunes à se faire. Oui, velouté Danone quand même, Tony Scott. Bah, c'est peut-être cette pub qui m'a donné envie d'en manger des C'est veloutés. possible. J'adorais ça. Velouté citron. On n'a que 15 minutes. Oui, c'est vrai, pardon. Dans quel sport, depuis le 1er janvier, le port du protège-dents connecté est-il obligatoire? Connecté? Eh ouais. Ah bon? C'est fou, non? Mais connecté à qui? À quoi? Connecté à un ordinateur. Mais oui, mais bon, il y avait une petite explication quand même derrière. J'ai une petite explication. Ah. Voilà, quand même. En tout cas, je ne savais pas. Ah oui, depuis le 1er janvier, là, donc depuis un peu plus d'un mois. Ok. Et ce sont bien sûr les valeurs de l'Ovalie. Ça faisait longtemps les valeurs de l'Ovalie, bien sûr, c'est le rugby. C'est obligatoire depuis le 1er janvier. Les joueurs de rugby doivent désormais porter des protège-dents connectés sur le terrain. Est-ce que vous savez pourquoi? Mais non. Puisque selon diverses études, comme celle dirigée par l'université de Glasgow, publiée par la BBC. Je pensais qu'on avait Ah non, c'était la NBC. British Broadcast Company, peut-être. Certainement. Portant sur le cerveau d'anciens joueurs de rugby révèlent que ceux qui avaient une carrière plus longue étaient plus susceptibles de développer une maladie cérébrale dégénérative. Oui, alors Mais- j'aurais pas foncièrement eu besoin de faire une étude pour dire Oui, ça. mais bon, Paraît bon, logique. À l'automne dernier, l'organisme international du World Rugby a décidé de rendre obligatoire l'utilisation des protège-dents connectés. Ils ont Ok. dépensé, je crois, plus de 2 millions d'euros pour... Ça va, ça, à mon avis, ils doivent se faire quand même beaucoup plus. Oui, c'est vrai. Pour équiper de capteurs, ces protège-dents qui signalent et mesurent en temps réel les chocs à la tête subis par les rugbymen. Le protège-dents connecté calcule aussi la force, la localisation ou encore la direction de chaque impact encaissé pendant un match. Toutes ces informations sont envoyées au médecin présent au bord du terrain qui sait ainsi presque de manière instantanée si un joueur subit une accélération de la tête supérieure ou au seuil fixé, quoi. Donc, Oui. voilà, en cas d'alerte, l'arbitre est informé et le joueur concerné est sorti pour subir un protocole commotion. Bravo. Non, c'est vachement bien. Ah oui, c'est bien. Alors, c'est surprenant qu'ils aient pas voulu mettre ça dans leur
leur casque, mais ils en portent pas tous des casques. Non, ouais. Non, il y en a casque des quelques-uns. protège oreilles ou je sais Ouais, pas c'est comment ça. on appelle ça, mais en tout cas, oui, c'est effectivement bien pensé et ça va dans le bon sens. Bah, exactement. Après, j'imagine qu'au bout d'un moment, ils vont se rendre compte que de toute façon, c'est super dangereux et ça sera interdit. Voilà, c'est peut-être ce qui nous attend. Mais certains joueurs disent qu'ils sont très heureux d'avoir ça, mais du coup les protège-noms sont un peu plus épais, un peu plus Ah oui, larges, ça doit être chiant. un peu plus embêtant. Mais c'est comme à l'époque quand ils ont décidé de mettre la barre au centre là des F1. Il y a une barre qui protège au-dessus du visage. Oui, pour quand la voiture se retourne. Voilà, c'est ça. Et certains étaient contre. Et en fait, on a bien vu quand le conducteur français, je sais plus comment il s'appelle, a fait une sortie de route, c'est ce qui lui a sauvé la vie. Ok. Donc voilà, des fois c'est un peu chiant, mais c'est pour vous les gars. Donc Oui, moi, j'ai trouvé ça calmez-vous. bien. Ça Ah ouais, va. bah écoutez, j'ai envie de lancer un débat, je lance un débat. On va rester dans le sport, je crois. Personne n'a oublié l'épisode de Niasna. On n'y arrive jamais. Ouais, bon voilà. la faute Et la du grève des joueurs de l'équipe de France de foot. 10 ans avant, en Australie, une athlète française avait quitté les JO et le pays avant même son entrée en compétition. De qui s'agit-il ? Ah, je me souviens de ça. Ah oui, ça avait fait grand Ah oui, bruit. bien sûr. En plus, c'est l'une des légendes d'un sport. Elle a gagné moult les gens médailles. du sport français en général. Oui, c'est vrai, tout simplement. Mais je me souviens de ça, ouais. Marie-Josée Pérec. Marie-Josée Pérec, née le 9 mai 1968 à Basse-Terre en Guadeloupe, est une athlète française. Elle est avec la cycliste Félicia Ballanger, l'une des 2 sportives françaises à être triple championne olympique et la seule française triple championne olympique d'athlétisme en 92 au JO de Barcelone sur 400 mètres et 2 fois au JO d'Atlanta en 96 sur 400 et 200 mètres. Elle est également la 2e à avoir réalisé le doublé aux Jeux olympiques sur 200 et 400 mètres. Classe. La première avant étant l'américaine Valérie Briscoe-Hooks et la première athlète, hommes et femmes confondus, à avoir remporté lors de 2 Jeux olympiques consécutifs le titre du 400 mètres. Ouais, donc légende, quoi. Eh oui, c'est une légende. Elle détient le record de France du 200 mètres, du 400 mètres, du 400 mètres et du relais 4x400 mètres. Et donc, à Sydney, en 2000, elle décide de ne pas loger au village olympique avec les autres athlètes. Mais malheureusement pour elle, son hôtel est vite découvert par la presse. Et là, elle se dit harcelée et menacée. Et sur un coup de tête, elle quitte le pays. Ouais. À l'époque, les chaînes d'infos n'existaient pas, mais cet événement sera le feuilleton de ces JO d'été en Australie, à Sydney. C'était vraiment... Ouais, c'était fou, ça c'était suivait... D'ailleurs, Sydney, c'est Sydney. Ouais, Non, ouais, j'ai un ouais. doute, c'est pas Aussi, Melbourne. Non, Bon, non, bref. Sydney. Lors d'une escale à Singapour, elle et son compagnon sont traqués par des dizaines de journalistes et une altercation éclate entre son mari et un journaliste. Cette altercation, qui fera la une de tous les journaux en Australie et en France, se règle finalement au poste de police. L'incident sera ensuite traité par l'ambassade de France et Pérec rentre en France. Ça a marqué la fin de sa carrière. Bah ouais, elle ouais. reviendra un petit peu par-ci par-là, mais elle était au sommet du monde et c'est vrai qu'elle a explosé en plein vol. Bah, c'est ça. Mais ouais, on se souvient de ses records et tout ça, mais on se souvient de ça aussi. Ouais, de Vraiment. ces images C'est aussi dommage. où on la voit comme une bête apeurée, un peu C'est ça. suivie par les journalistes avec le hoodie sur la tête et tout. C'était assez terrible. Ouais. Et c'est vrai que les journalistes à l'époque ne lui ont pas fait de cadeau alors qu'elle était effectivement cette légende oui, du sport, bien sûr. qu'elle restera à tout jamais. Une grande championne, Marie-Jo Pérec, qui nous a fait vivre des grands moments. Merci Marie-Jo. Et on espère la voir au JO 2024. Elle portera forcément la flamme au moins. Bah, oui, ce serait Très légitime. bien, ce serait légitime. On sait toujours pas qui va allumer d'ailleurs là. On s'en fout. Oh, soyez un peu. Non. Il y a pas de perlembour. Non, oui, mais les JO, non. Question numéro 4. Quelle expression désignant des conditions météorologiques catastrophiques avec pluie, vent, froid ou encore de la neige est basée et surtout cite un animal? Facile. Oui. Oui. Bah, la question est posée de manière un petit peu saugrenue. Oui, merci. Donc on trouve pas tout de suite, je vous en prie, saugrenu n'est pas un compliment. Moi je le prends. Oui, bah oui, ça je sais. Oui. Titre. Titre. Oh, oui, putain. Pardon. Un temps de chien. Ah oui, Il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors fonctionne aussi. exactement. Voilà. Vous voulez savoir pourquoi on utilise cette expression? Non, alors question suivante, en janvier. Vous voulez quand même ou Allez. pas? On a un peu le temps, 9 minutes là. Eh bien, pendant des siècles, les chiens n'avaient pas leur place dans les maisons. Ils étaient même des bêtes méprisables. Comme toujours, j'ai envie de dire. Oh. Ça va. On leur veut pas de mal, mais moi j'ai peur. Oui, c'est vrai. Allez-y.
On est team chat de toute façon ici. La notion d'animal de compagnie n'existait pas bien sûr. Ainsi, avant, on avait pour habitude de considérer le chien comme un être sale, désagréable et totalement impur, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Alors quand de fortes pluies s'abattaient sur les villes et les villages et que tout le monde pouvait se mettre à l'abri, les chiens restaient dehors. Eh oui, l'expression un temps de chien vient de cette époque. D'accord. L'expression vie de chien vient aussi de cette époque. Également chienne de vie ou encore être la chienne du monde. Ah bon? Alors celle-là, je la connais pas non plus. Celle-là, elle est un peu dure. Hein. La chienne du monde. La chienne du monde, toi. C'est vraiment dégueulasse. Ah oui, un petit peu. Bah, voilà. Mais ça représente bien les chiens qu'on n'aime pas trop ici. Oh, ça va, on les aime bien. Moi, mais je de les aime loin. bien. C'est juste que j'ai peur. Voilà. Bon, allez, 5e question. En janvier 2003, Canal+ se lance dans la télé-réalité. L'émission s'intitule 60 jours et 60 nuits. Vous vous en souvenez? 2 noms. Elle suit le quotidien de 2 chanteurs français. Alors, qui? Après, ils ont vraiment pris les... Ah, les deux opposés, quoi. Ouais, exactement. Ah oui, pour les réunions presse et l'avant-première et tout, c'était assez sympa de les voir se croiser. Oui, c'est clair. Il s'agissait de Joe Star et Francis Lalanne. On peut pas faire plus opposé, je crois. 60 jours et 60 nuits, émission de Canal+, diffusée du 4 janvier 2003 au 1er mars 2003. L'émission dans laquelle le rappeur Joe Star et l'auteur-compositeur-interprète Francis Lalanne dévoilaient leur vie privée aux téléspectateurs. Diffusée quotidiennement en clair de 20h10 à 20h30 du lundi au vendredi. Ça attirait quand même jusqu'à 800 000 téléspectateurs. Quand même, quoi. Ce qui était pas mal. Bon, pour l'époque... Voilà, pour l'époque, c'était pas génial non plus, mais c'était pas si mal. Les 2 chanteurs ont perçu un cachet dont le montant est resté confidentiel. On a parlé de 300 000, 400 000, voire 600 000 euros pour le tournage de cette émission. Ça s'inspirait évidemment un peu de cette émission qui marchait du feu de Dieu de Osbournes à l'époque sur MTV avec le générique magnifique, la reprise de Crazy mais par Pat Boone. Le jazzman, Crazy. That's how it goes. Millions of people living at foes. Vous savez qu'on va faire cette tournée. Ouais, oui. Ça sera peut-être le rappel, ça. Merci. Oh, putain. Bien sûr que non, ce sera une perlembour. D'ailleurs, franchement, moi j'ai envie de faire un t-shirt, je vous le dis. Oui, mais il y a des cadeaux, il y a des t-shirts. Oui, non, mais des t-shirts, bah, ce sera peut-être le cadeau. Avec écrit en gros derrière, une perlembour, non. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oh! Et je vais chercher une perlembour immédiatement. 6e question et dernière question, on est déjà à peu près 12 minutes. Vous vous souvenez à la cantine quand on jouait à regarder dans le fond du verre Duralex pour voir quel âge on avait? Oui. Bien sûr, on l'a tous fait. Mais on sait aussi que ce n'est pas vrai. C'était pas notre vrai âge. Non. Désolé, je vous casse un peu. Non, en vrai, j'ai jamais regardé l'âge. Ah ouais non, on avait des verres Duralex, mais j'ai jamais regardé l'âge que j'avais, quoi. Oh, d'accord. Bon, je connais cette chose. Que représente ce chiffre? Si vous le savez, bravo. Sinon, on va enfin résoudre ce mystère. C'est vrai? Oui. Mais où vous trouvez ces idées là? Écoutez, Parce que ça, vous l'avez pas chouré à tout le monde veut prendre sa place. Non, pas ça. Toutes les autres questions depuis... TLM, VPSP. Oh! Bam! Voilà, si vous avez écouté l'épisode précédent, vous dites qu'on a quand même travaillé ça pendant 3 jours. Alors c'est quoi ce chiffre? Eh bien c'est le numéro de la machine qui fabrique le verre. Ah bon? Eh oui, et c'est nul. Hein. Bah oui, c'est nul à chier même. Si un verre présente un défaut, il est plus facile de retrouver la machine Duralex sur laquelle... Péter la gueule de la machine. Il a été produit afin de vérifier son bon état de fonctionnement et la réparer si nécessaire. Il existe en tout 50 machines. Ah, donc on avait entre 1 et 50 ans. Voilà, on n'a jamais eu plus de 50 ans. D'accord. Voilà. Duralex est une entreprise française bien sûr créée en 1927, très célèbre grâce à ses verres devenus cultes. Malgré toute la vaisselle qu'il a imaginée et fabriquée dans son usine, un seul modèle parmi tous a su se démarquer, c'est celui que l'on retrouvait dans nos cantines lorsqu'on était petit à partir des années 80. Il s'agit du verre Picardie. Ok. Comme ça qu'on l'appelle si vous voulez l'acheter. Non. Picardie. Et donc, désormais, eh bien vous savez que s'il y a le numéro 43, c'est parce que c'est la machine numéro 43 qui a produit le verre. Ça casse un peu le mythe. Hein. Ouais, non, bah c'est pas mal, c'est bien de savoir, effectivement. On n'aurait jamais su. Après, on voulait pas forcément savoir, mais info utile et inutile, les amis. C'est comme ça, 2 fois par semaine quand on est là. Oui, c'est vrai. 40 mètres, les gars. Le quiz. Et 15 minutes, les gars. Le quiz. Et voilà. En revanche, je crois que la semaine prochaine, on sera pas là. Ah ouais? Ouais. Ah oui, vous êtes pas là toute la semaine. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, à partir de mars, on va tout redonner. Oui, après, les gens non plus sont pas en demande, il faut être honnête. Il y a des gens en bas avec les panneaux. Hein. Oui, mais ça n'a rien à voir. Oui, voilà, c'est ça. Bon, prenez soin de vous, et puis on se retrouve non pas mardi, mais dans une semaine pour un nouvel épisode de 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Et aussi 15 minutes, les gars. Le quiz. 15 minutes, les gars. Le quiz. Ok, bisous. Le quiz. Non, ça c'était bisous. Bisous. Merci.